Salam alaikum. Bonjour à tous. Dans cette séance, je vais calculer l'intégrale de Gauss, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x2 dx. Nous donnerons aussi l'autre intégrale, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la même fonction, qui s'appelle aussi l'intégrale de Gauss. Alors donc, voici l'énoncé de notre exercice, calculer cette intégrale. D'abord, quelle est la définition, cette intégrale-là, cette intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x2 dx. Alors, si r est un nombre positif, je définis cette intégrale qui est une intégrale définie sur un intervalle 0r, exponentielle moins x2 dx. Cette intégrale, elle est bien définie parce que c'était l'intégrale d'une fonction continue. Alors, i, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de la même fonction, exponentielle moins x2 dx, c'est par définition la limite de i de r lorsque r tend vers plus l'infini. Si cette limite existe, on dira que l'intervalle est convergente. Si elle n'existe pas, l'intégrale est divergente. Dans notre cas, cette limite existe et elle est convergente. En effet, si vous prenez cette intégrale de 1 plus l'infini de exponentielle moins x dx, également on peut lui appliquer la même définition que nous avons faite pour i, c'est la limite lorsque y tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à y de e moins x dx. Or ici, la primitive est facilement, ou les primitives sont facilement identifiables. Par exemple, une primitive de e moins x, c'est moins exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x. Bon, cette primitive, là, si vous l'appliquez de 1 à y, donc vous aurez la valeur en y, c'est moins exponentielle moins y, moins la valeur en 1 qui est moins e moins 1. Donc cela donne ceci. Et la limite de ça, c'est évidemment e moins 1 égale à 1 sur e. Donc cette intégrale est convergente. Or, pour x positif, pour x supérieur ou égal à 1, nous avons x est inférieur à x au carré. Et donc, moins x2 est plus petit que moins x. Et puisque l'exponentielle est positive, donc on aura cette... puisque l'exponentielle est croissante, je m'excuse, l'exponentielle est croissante, nous aurons, elle est positive d'ailleurs, nous aurons cette inégalité, hein, et cela implique que cette intégrale de exponentielle moins x2 dx converge aussi, parce qu'elle est coincée entre 0 et une intégrale, une fonction dont la primitive de 1 à plus l'infini converge, donc nous avons la convergence de 1 à plus l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend de 0 à plus l'infini? Eh bien, tout simplement, on coupe cette intégrale en deux, si vous voulez, la somme de deux intégrales. Une intégrale sur un intervalle fini, 0, 1, d'une fonction continue qui est un nombre, plus cette intégrale, nous avons dit qu'elle est convergente grâce à cette comparaison. Par conséquent, i est convergente. Alors ça, c'est pour la convergence. Alors pour le calcul, nous allons utiliser trois domaines sur lesquels nous allons intégrer la même fonction, la fonction exponentielle moins x2 plus y2. Moins x2 moins y2. Exponentielle moins x2 moins y2. C'est une fonction de deux variables. Alors j'aurai besoin de cette formule de changement de variable de coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Si vous avez l'expression en coordonnées polaires d'un domaine, je l'appelle d', et si son expression en coordonnées cartésiennes, je l'appelle d, et évidemment d c'est l'image de d' par la fonction phi qui a rθ associe xy, x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Alors voici la formule de changement de variable. Alors faites attention que l'élément de surface dx dy devient r dr dθ lorsque vous passez en coordonnées polaires. Donc il suffit de remplacer ici par les expressions d'une fonction f de xy et f de xy en fonction de rθ, et là remplacer ceci par r dr θ, et le domaine d, s'il est écrit en coordonnées cartésiennes, vous devez l'écrire en coordonnées polaires.
Bien. Alors maintenant, je considère trois domaines. Je rappelle qu'un domaine, c'est un ouvert connexe. Alors, le premier, c'est le carré 0,1 fois 0,1. 0,1 croix 0,1. Alors, le deuxième domaine, c'est le quart de disque défini ainsi. X positif, Y positif, X2 plus Y2 inférieur à R2. Et l'autre quart de disque, c'est la même chose, mais avec un rayon plus gros, le rayon racine de R. Donc, vous voyez ici la figure. Voici le premier, disons, delta 1, le quart de disque. Donc, c'est la partie que j'assure là en trait rouge. Alors, ça, c'est X positif, Y positif et X2 plus Y2 inférieur à R2. L'autre quart de disque, c'est tout ça, le domaine qui les contient tous. Ça, c'est delta 2. Le quart de disque, delta 2, et donc si vous les situez entre les axes des X, l'axe des Y, et le cercle de rayon racine de 2, R, ou R racine de 2, comme vous voulez. Alors, pour le carré, 0,1, 0,1, c'est l'intérieur de ce qui est tracé en bleu, c'est très simple pour ça. Bien. Alors maintenant, nous allons donc calculer l'intégrale, comme j'ai dit tout à l'heure, de cette fonction exponentielle moins x2 plus y2 sur les trois domaines que j'ai cités. D'abord sur D. Vous avez une intégrale ici. Vous avez même une fonction à variable séparée, donc elle peut s'écrire facilement, l'intégrale de 0 à R, le e moins y2 qui ne dépend pas de x, je le fais sortir, et j'intègre d'abord par rapport à x de ce qui reste, c'est exponentielle moins x2, et là sera donc un nombre qui dépend de R, vous le faites en facteur, et il vous reste le même nombre d'ailleurs, même s'il est écrit à la 2y, ça c'est la même chose, c'est I de R, ce que nous avons défini tout à l'heure, I de petit r, mais ici c'est grand R, donc c'est I de grand R au carré. Ainsi, nous avons l'intégrale de notre fonction exponentielle de moins, entre parenthèses, x2 plus y2, son intégrale sur le domaine D, le carré, c'est I de R au carré. Pour calculer l'intégrale de cette fonction exponentielle moins x2 plus y2, nous allons utiliser cette formule du changement de variable des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Alors nous avons le domaine delta 1, d'abord c'est le quart de disque. Alors revenons pour voir la figure. Alors ici vous avez R, c'est-à-dire racine de x2 plus y2 à l'intérieur est comprise entre 0 et 1. Et R, puisque c'est le rayon R qui limite le quart de disque de ce côté-là. Et vous avez les angles vont de l'angle 0 jusqu'à l'angle pi sur 2. Donc en écrivant cette intégrale, en la transformant en une intégrale en coordonnées polaires, donc nous allons remplacer ceci par exponentielle moins R2, puisque vous avez x2 plus y2 égale R2. Alors nous avons dit que le petit r est compris entre 0 et grand R, et l'angle θ entre 0 et pi sur 2. Et l'élément de surface se transforme en R dr dθ, ce que j'ai ici, le R je l'ai mis ici. Alors cette intégrale à variable séparée peut se séparer sur un rectangle 0R croix 0 pi sur 2, donc elle s'exprime sous la forme de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dθ, puisqu'il n'y a pas de fonction θ, il y a 1, et l'intégrale de R exponentielle moins R2 dr de 0 vers grand R. Alors, cette intégrale de 0 à pi sur 2 de dθ, elle vaut pi sur 2, et celle-ci, on va la calculer en donnant la primitive de cette fonction R exponentielle moins R2. Cette primitive, c'est moins exponentielle moins R2 sur 2. Vous allez remplacer la valeur de cette primitive en R moins la valeur en 0 et vous trouvez 1 moins exponentielle moins R2. N'oubliez pas donc pi sur 2 fois 2, ça donne pi sur 4.
Voilà l'intégrale sur delta 1. Pour l'intégrale, pour l'autre quart de disque, alors c'est la même chose, il suffit de remplacer juste R par racine de 2R, parce que le grand quart de disque, son rayon, c'est R racine de 2. Si je remplace la formule précédente que j'ai obtenue pour R quelconque, je peux remplacer R par racine de 2R et ça donne ceci. Voilà donc la troisième intégrale. Alors, étant donné que ces trois domaines vérifient delta 1 includant D, includant dans delta 2, alors je rappelle cette formule grâce aux inégalités 1. Regardons où sont les inégalités 1. Voilà les inégalités. Là. Parce que nous avons cette inclusion. Nous intégrons une fonction positive. Donc, son intégrale est plus petite par rapport au domaine D, celle sur le domaine D, et celle-ci plus petite que l'intégrale sur le plus grand domaine, delta 2. Donc voilà. Alors en traduisant ceci, après avoir fait le calcul, on trouve l'intégrale sur delta, que nous avons trouvé, voici sa valeur, inférieure à l'intégrale sur D, que nous avons trouvé I de R au carré, inférieure à l'intégrale sur delta 2. Passons à la racine. Donc les inégalités restent dans le même ordre, leurs racines, tout ça ce sont des termes positifs. Hein. N'oubliez pas que ici vous avez exponentielle moins R2, c'est plus petit que 0, plus petit que 1, pardon. Et donc vous avez, tout ça c'est positif, vous faites les racines. Le racine de pi sur racine de 4 qui est égale 2, et là la racine de ce terme. Bien, dans cette écriture maintenant, passons à la limite lorsque R tend vers plus l'infini. Alors, le premier terme tend vers racine de pi sur 2, parce que vous avez ici la limite est égale à 1, étant donné que exponentielle moins R2 tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Même chose pour ce terme-là, la limite ici est égale à 1, puisque exponentielle moins de R2 tend vers 0. Et donc, on trouve racine de pi sur 2 des deux côtés, les membres extrêmes. I de R qui est coincé entre deux expressions de R, de grand R, qui tendent toutes les deux vers racine de pi sur 2, ne peut faire que tendre lui-même vers racine de pi sur 2. Or, cette intégrale, que nous avons appelée I, c'est par définition la limite de I de R quand R tend vers plus l'infini. Et comme cette limite, nous venons de dire que c'est racine de pi sur 2, alors notre intégrale, l'intégrale que nous cherchons, c'est racine de pi sur 2. Il y a l'autre intégrale qui a les bornes de moins l'infini à plus l'infini, qui s'appelle aussi intégrale de Gauss. Alors pour celle-ci, c'est juste le double de cette intégrale. En effet, de moins l'infini à 0, vous pouvez faire un changement de variable, et vous trouvez l'intégrale de moins l'infini à 0 égale à cette même intégrale. Et donc, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x de d de x, c'est 2 fois la valeur racine de pi sur 2, et donc c'est racine de pi. Alors voilà, nous avons terminé la séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.